Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors le sujet d'aujourd'hui, je voulais déjà vous en parler la semaine dernière. Entre le comportement de plus en plus problématique de Justin Bieber, qui depuis d'ailleurs l'incarcération de P. Diddy semble entamer une véritable descente aux enfers, et son apparition en totale roue libre à Coachella. Et puis comme toujours, cette symbolique satata habituelle disséminée dans les moindres détails de l'événement, Dieu sait qu'il y avait matière à décortiquer. Entre sujets sombres, chaos et ambiance de désintégration spirituelle, excusez-moi, mais tous les ingrédients étaient là. Par contre, avant d'entrer dans le cœur de cette analyse qui va nous donner des sueurs froides, je tiens à remercier mon partenaire du jour, One Mix, avec qui je travaille depuis maintenant plus d'une année entière et qui ne m'ont jamais déçu. Regardez la nouvelle paire qu'ils viennent de m'envoyer. Si vous cherchez des chaussures qui allient confort, performance et style, ces nouvelles One Mix sont là pour transformer vos entraînements, vos courses et même votre vie de tous les jours. Avec une technologie de coussinage avancée qui absorbe chaque choc, ces chaussures offrent un soutien optimal tout en étant ultra légères pour ne pas vous ralentir. Peu importe que vous soyez sur le béton, dans la rue ou sur les terrains plus difficiles, la semelle en caoutchouc antidérapante vous garantit une adhérence parfaite et une stabilité sans faille. Les One Mix sont conçus pour épouser parfaitement la forme de vos pieds avec un design ergonomique qui minimise les douleurs et maximise votre confort. Elles sont prêtes pour toutes les aventures du sport aux sorties quotidiennes. Alors je ne peux que vous conseiller d'aller tenter l'expérience et pour ce faire, profitez dès maintenant de l'offre exclusive en cliquant sans attendre sur le lien que je mets à votre disposition dans la barre de description de cette vidéo pour avoir accès au moins 10% avec mon code Mazikin pour équiper vos pieds de la technologie de demain. Allez, on y retourne. Alors comme chaque année, on va se poser une question bien simple. S'agissait-il d'un événement à la Coachella ou d'un rituel qui aurait parfaitement eu sa place dans une loge très très fermée? Vous allez voir que la question est on ne peut plus légitime. Sachant que clairement, le point culminant, le moment qui a surpassé tout le reste pendant ce festival, c'est sans conteste la prestation de Lady Gaga. Un instant qui à lui seul a cristallisé tout ce que ma chaîne dénonce depuis des années sur les dérives de l'industrie musicale, Hollywood et consorts. Que je dénonce et que le site, l'excellent site dont je vous parle aussi souvent, Vigilant Citizen, dénonce avec moi. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup recours à son analyse pour ma vidéo du jour. Donc, la prestation de Lady Gaga à Coachella 2025 fut longue, théâtrale et chargée d'un symbolisme puissant. Plus significativement, elle était imprégnée d'une dimension spirituelle qui a transformé le festival musical, comme d'habitude j'ai envie de dire dans ce genre d'événement maintenant, en un véritable méga rituel. Vous allez voir, c'est flagrant, c'est malaisant et surtout c'est maintenant. Allez, on y va. Considéré comme l'un des festivals les plus cool au monde, Coachella est un événement annuel où la musique pop et les gens à la mode convergent pour un week-end de fête. Bien sûr, Lady Gaga s'intègre naturellement dans cet environnement et plus de 100 000 personnes ont veillé à être présentes pour sa performance en direct. Bien que Gaga ait déjà joué au festival en 2017, personne ne s'attendait vraiment à ce qu'elle avait préparé pour l'édition de cette année. Un spectacle théâtral de près de 2 heures, avec accessoires, effets visuels, décors massifs et pyrotechnie. C'était grandiose, élaboré et méticuleusement chorégraphié pour raconter une histoire. Mais vous allez le voir, pas n'importe quelle histoire. C'est un drame rituel du type exécuté par les sociétés secrètes occultes lors de cérémonies d'initiation. Et ceux qui vont pas vouloir l'admettre, vous êtes bornés, vous êtes obtus, restez dans votre déni s'il vous plaît, venez pas nous polluer. Et c'était clairement tout ce show ouvertement satata. C'était tellement satata que même la BBC, propriété de l'État, faut le savoir, a dû reconnaître ce fait.
Regardez ce qu'ils ont écrit. Les fans se sont rués pour voir la chanteuse de Poker Face interpréter des chansons de son nouvel album Mayhem, livrant un spectacle visuel en ouvrant son set et avec ce qui ne peut être décrit que comme un rituel satata sur sa chanson de 2011 Bloody Mary. Fin de citation. Ce sont les mots du journal de la BBC quand même. Bon. Divisé en 4 actes, le spectacle de Lady Gaga a enchaîné ses plus grands succès et les titres de son dernier album, Mayhem, dans une mise en scène parfaitement alignée avec une narration de mort et de renaissance. Vous allez le voir, rien n'a été laissé au hasard. Chaque tableau relevé du rituel, chargé de symbolique, ésotérique et d'une densité spirituelle extrêmement troublante. Le plus troublant, d'ailleurs, pour moi, était le show autour de l'une de ses dernières chansons intitulée Abracadabra. Déjà, le Abracadabra, ceux de ma chaîne qui sont bien éveillés, tout de suite, vous avez compris l'analogie. Donc, la performance de Gaga a commencé avec les 2 personnages principaux du spectacle se faisant face, tout en récitant le même poème. La femme à gauche s'appelle Mahem, alias la maîtresse. C'est une figure démoniaque, symboliquement vêtue de rouge, la couleur de l'initiation, du sacrifice et de la transformation dans l'occultisme. Mayhem fait face à Gaga, habillée en blanc, représentant la pureté du candidat non initié. Enfin, à un moment donné, les tableaux, c'est toujours les mêmes. Rien que ça, en soi, c'est une preuve. Parce que quand on est un artiste, on se réinvente à chaque fois. D'ailleurs, ils sont souvent sujets à nous expliquer leur angoisse d'un album à l'autre. Parce que comme ils changent d'univers, qu'un a été un succès, ils ont la pression de se dire que l'autre va pas marcher. Parce qu'il faut qu'il y ait des coupures. Eux, ils font tous maintenant les mêmes choses. Et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Allô, à un moment donné, il faut se poser des questions, les gens. Si vous êtes familier de mes vidéos et des vidéos du genre, vous savez déjà où tout cela va nous mener. La narration globale et les codes couleurs déployés dans cette performance n'ont absolument rien d'innovant. Ce sont des schémas bien connus et systématiquement recyclés dans l'industrie musicale. Lady Gaga n'en est pas l'initiatrice, mais elle est sans conteste l'une des exécutantes les plus zélées avec Beyoncé et Rihanna, contribuant à ancrer durablement ce symbolisme occulte dans la culture mainstream. Et encore une fois, tout ça, il s'agit des égrégores. Regardez mes vidéos, ceux qui ne l'ont pas vu sur les industries d'Hollywood, c'est on ne peut plus intéressant. Après l'introduction, Gaga surgit cette fois-ci dans une robe rouge démesurée et adopte immédiatement une posture de vénération. Mais vénération envers qui exactement ? Inutile de faire semblant de ne pas comprendre. C'est ce passage précis que la BBC elle-même a qualifié de tout simplement satata. Gaga y interprète donc Bloody Mary, une chanson où elle incarne ni plus ni moins que Marie-Madeleine, dans une relecture volontairement provocante et profondément blasphématoire. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce type de transgression spirituelle est une constante dans son répertoire. Et à un moment donné, il faut que ça commence à titiller la curiosité, même des plus obtus, quoi. Donc, dans la première partie du spectacle, Gaga joue le rôle, je vous le disais, de Mayhem. Alors, déjà, il faut savoir qu'en anglais, Mayhem, ce n'est pas, qui est donc Marie-Madeleine, ce n'est pas un prénom de base. C'est un mot qui désigne le chaos, la violence extrême ou la destruction désordonnée. Le nom Mayhem est également porté par un groupe norvégien de black metal connu pour ses liens avec des thèmes occultes et satata. Leur album d'ailleurs, The Mystery Don Satanas, explore profondément l'occultisme et le mysticisme avec des titres reflétant un engagement profond envers des thèmes spirituels, sombres et des rituels satata. De plus, comme vous pouvez le voir sur les photos, elle portait une robe absolument gigantesque où de pauvres âmes semblaient être piégées derrière des barreaux. Derrière elle se dressaient des piliers maçonniques, la porte d'entrée vers le royaume spirituel. Pareil, tout ressemble à tous, ils font tous les mêmes choses, c'est toujours rouge, c'est toujours malaisant, c'est toujours gênant, et pourtant on appelle ça de l'art. Enfin bref. C'est à ce moment-là que Gaga, incarnant donc le personnage de Mayhem, a entamé sa chanson Abracadabra, une chanson au titre on ne peut plus évocateur et à la symbolique profondément occulte. Dans une interview d'ailleurs, elle n'a pas hésité à déclarer que sa chanson contenait un sort. Et ce n'était pas une figure de style, les amis. Cette chanson contient
clairement un sort. Et Lady Gaga, elle, le pensait au sens littéral. Et pour ceux qui en douteraient encore, il suffit de regarder son clip. Un véritable rituel filmé, truffé de références à la Kabbale, au sigil magique et aux pratiques initiatiques ancestrales. Chaque image, chaque mot, chaque mouvement est codé, rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas de la pop, c'est de la sorcellerie chorégraphiée à grande échelle. Pour certains, Abracadabra a littéralement sauvé la carrière pop de Lady Gaga. Ceci expliquant peut-être cela, tout a du sens en vérité. Effectivement, après une série de projets tièdement accueillis par sa fanbase, ce morceau a opéré sa magie, c'est le cas de le dire, et s'est propulsé à la tête des classements. Beaucoup y ont vu un retour à son âge d'or, époque Bad Romance et Alejandro. Mais derrière le vernis du comeback pop de cette chanson, c'est avant tout une incantation déguisée. Et le clip, tout sauf de l'esthétique gratuite. C'est un véritable rituel, vous allez le voir, filmé, orchestré, image par image, comme une cérémonie codée. Je n'invente rien, il suffit d'ouvrir les yeux. Et d'ailleurs, je rejoins absolument l'analyse de Vigilant Citizen. Puis sérieusement les amis, rien que le titre, Abracadabra, un mot chargé de siècles de sorcellerie, de cabale et de rituels anciens, ce n'est pas un clin d'œil, c'est pas vrai, c'est une invocation. À travers l'histoire, il faut savoir que le mot abracadabra fut associé à de nombreuses pratiques magiques, allant de la protection contre les maladies à l'invocation des démons. Dans son œuvre classique Dogme et rituel, l'occultiste Eliphas Lévi explique la signification kabbalistique du mot. Le triangle magique des théosophes païens était le célèbre abracadabra, auquel ils attribuaient des vertus extraordinaires et qu'ils représentaient ainsi. Regardez donc le visuel. Le A isolé représente l'unité du premier principe, autrement dit, l'agent intellectuel ou actif. A uni à B représente la fertilisation de la dyade par la monade. R est le signe de la triade car il représente, hiéroglyphiquement, l'émission résultant de l'union des deux principes. Le nombre 11, qui correspond au nombre de lettres du mot, combine l'unité de l'initié avec la dizaine de Pythagore et le nombre 666, somme totale des lettres, formant kabbalistiquement le nombre 12, le carré de la triade et par conséquent la quadrature mystique du cercle. On notera en passant que l'auteur de l'Apocalypse, cette clé de la Kabbale chrétienne, a composé le nombre de la bête, c'est-à-dire de l'idolâtrie, en ajoutant un 6 au double sénière d'Abracadabra, ce qui donne 18 kabbalistiquement, le nombre attribué dans le tarot au signe hiéroglyphe de la nuit et du profane. Un nombre mystérieux et obscur dont la clé kabbalistique est 9, le chiffre de l'initiation. À ce sujet, le kabbaliste sacré déclare explicitement que celui qui a de l'intelligence, c'est-à-dire la clé des nombres kabbalistiques, calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ça, c'est le Eliphas Lévi qui le dit, quand vous n'avez pas compris. Donc, une des leçons à retenir de l'explication de Lévi, c'est que le mot abracadabra est lié au nombre de l'homme, 666. Certains l'appellent aussi le nombre de la bête. Et vous allez voir, retenez ça pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que ça a une importance pour la suite de ma vidéo. Et de manière très appropriée, la chanson de Lady Gaga, Abracadabra, fait directement référence au diable dans le contexte d'une transformation occulte. Quand Gaga dit que la chanson contient un sort, je le répète, elle n'utilise pas une métaphore, elle parle au sens littéral. Écoutez donc le refrain de la chanson. Abracadabra, amoro nana, abracadabra, mortao gaga, abracadabra, abrao nana. Dans sa langue, elle dit mort ou amour ce soir. Les mots magiques amor et morta sont donc du latin signifiant amour et mort. Ces termes sont réutilisés dans la dernière ligne tout en faisant allusion à une femme qui parle en langue, une pratique souvent associée à la possession démoniaque.
Associez ça aux images du clip original. Alors écoutez-moi, je vais vous en mettre. Recréer quasi intégralement d'ailleurs ce clip sur la scène de Coachella, où pendant que Lady Gaga chante ces mots, les images représentent symboliquement un rituel de transformation sous le regard d'une dame en rouge avec des signes de possession démoniaque, et tous les ingrédients sont là. Du titre de la chanson aux paroles, en passant par le symbolisme flagrant du clip, Abracadabra possède une signification magique profonde que personne ne peut nier. Tandis que Gaga récite une incantation déguisée en refrain, le clip représente un rituel occulte déguisé en chorégraphie. Et je le répète, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas à la sorcellerie, ce n'est pas parce que vous êtes complètement imperméable à ces histoires mystiques, occultes, ésotériques, que ça veut dire que ça n'existe pas. Vous avez le droit de ne pas y croire, vous avez le droit de vous montrer sceptique, vous avez même le droit de vous dire que ça va trop loin, même si tous les détails sont respectés, mais je suis désolée de vous dire que ça ne change rien au nœud du problème. Après, grand bien vous fasse de pas y croire, parce qu'au final, ça vous protège peut-être. C'est Platon ou Aristote, de toute façon, l'un ou l'autre, c'est la même, qui disait heureux est l'ignorant. Donc, grand bien vous fasse. Mais ne venez pas nier ce qui est clairement indiscutable, au vu des éléments, des détails, et que quand tu connais un minimum la symbolique, tu peux pas. À moins d'être, je le répète, dans le déni. Parce que clairement, tandis que Gaga récite une incantation déguisée en refrain, le clip représente un rituel occulte déguisé en chorégraphie. Tout cela se fait par le biais du symbolisme ou des danseurs vêtus de noir et de blanc qui représentent la bataille dualiste entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. De cette union des forces opposées émerge une troisième entité, la magie, la force que les occultistes croient capable de transformer les humains en dieux, symbolisée par la couleur rouge. Alors, cette chanson, symbolique comme ouverture de son show, semble clairement marquer le début d'une cérémonie magique, à moins que ce soit juste et uniquement une messe noire où le christianisme sert de moyen de louange à Satata. Parce qu'en plus, si certains ont besoin de plus de preuves que déjà les photos et les explications que je vous ai données, et une preuve supplémentaire, un petit détail qui fait toute la différence, j'ai envie de dire, c'est que la chanson suivante après Abracadabra, qu'est-ce que ça a été? Ça a été sa chanson intitulée Judas. Et Judas, je vais vous traduire les paroles. Dans le sens le plus biblique, je suis au-delà du repentir. Pute de la gloire, prostituée, traînée, vomit son esprit. Je veux t'aimer, mais quelque chose me tire loin de toi. Jésus est ma vertu, et Judas est le démon auquel je m'accroche. Vêtue d'un voile noir et tenant une plume rouge, la maîtresse signe un parchemin mystérieux dans le clip. Étant donné le contexte occulté Satata de tout ce qui précède, on peut raisonnablement supposer qu'elle signe un pacte avec Satata lui-même. Enfin, à un moment donné, il faut pas être complètement sorti de Polytechnique pour faire les conclusions, pour en tirer les conclusions qui s'imposent. Après quelques chansons interprétées par la maîtresse, cette pièce théâtrale introduit une fois encore un nouveau personnage, et cette fois, Lady Gaga fait son entrée vêtue de blanc. À ce moment-là, les deux interprètes ont donc interprété Poker Face, le tout premier grand succès de Lady Gaga, soulignant que ce personnage vêtu de blanc est une nouvelle venue pure et innocente. Gaga en blanc et la maîtresse en noir s'affrontent sur un échiquier géant, un échiquier noir et blanc. À première vue, la scène évoque un simple duel esthétique, mais tout dans ce tableau renvoie les amis à l'un des piliers fondamentaux de l'occultisme, la dualité. Blanc contre noir, lumière contre ténèbres, ordre contre chaos, initié contre non-initié. Cette opposition ne relève pas du hasard, elle s'inscrit dans une tradition symbolique ancienne que l'on retrouve au cœur de la franc-maçonnerie, du gnosticisme, mais aussi dans de nombreuses traditions hermétiques et alchimiques. Dans les loges maçonniques, tous les rituels se déroulent dans un sol damier noir et blanc, représentant la coexistence et la tension permanente entre les forces opposées. Ce sol est appelé pavé mosaïque et il symbolise le monde matériel, un lieu d'épreuve et d'illusion où l'initié doit apprendre à discerner, choisir, transcender. L'échiquier géant de la performance n'est donc pas un décor, c'est le théâtre sacré d'un combat spirituel. Gaga en blanc représente l'âme encore pure ou l'initié en chemin, tandis que la maîtresse en noir incarne la tentation, la corruption ou l'ombre à intégrer. Encore une fois, derrière ça, on peut aussi voir toute leur histoire d'alter ego. Vous savez que chacune des stars, surtout les plus célèbres, ont des alter ego dans le genre Beyoncé, Sacha Pierce ou encore Katy Perry qui parlait aussi de
son alter ego qui s'emparait d'elle au moment de ses performances. Donc bon, je pense qu'on a un petit peu le début d'une réponse. Dans l'alchimie, cette confrontation évoque le solve et coagula, la déconstruction de l'ancien soi pour renaître transformé. Et dans le tarot, c'est l'arcane 6, l'amoureux, qui illustre cette lutte entre deux voies, celle de la lumière ou celle du pouvoir obscur. Ce n'est pas une chorégraphie, c'est une initiation. Et le public, lui, observe, fasciné, sans savoir qu'il assiste à la représentation codée d'un rituel de passage. Le combat entre Gaga et Mayhem se termine avec une gagnante claire. Mayhem tue Gaga. Elle s'effondre sur l'échiquier qui devient rouge, la couleur du sacrifice sanglant. À ce moment-là, toute la troupe scande alors qu'on lui coupe la tête. Une phrase emblématique, directement tirée de la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Et vous le savez, Alice au pays des merveilles, un choix de référence loin d'être anodin. Ce conte en apparence enfantin est en réalité l'un des scripts de programmation mentale les plus utilisés dans les protocoles MK, et notamment dans les programmes dits Projet Papillon. Vous le savez, ceux de ma chaîne le savent. J'ai fait un débunkage complet d'Alice au pays des merveilles et j'en ai parlé dans plusieurs vidéos de toute façon. Lien en barre de description. Et d'ailleurs, pour l'ouverture des Jeux Olympiques, qu'on lui coupe la tête avec la reine toute de rouge vêtue aux fenêtres du je sais plus quel palais, ça aussi, on était revenu sur Alice au pays des merveilles, c'est systémique. C'est un truc de fou. Et on va me faire croire que c'est tout à fait anodin, pure coïncidence. Arrêtez. Et dans cet univers codé, le cri de la décapitation n'est pas une simple menace théâtrale. C'est une métaphore claire de la dissociation, de la coupure entre l'esprit et le corps, de la destruction de l'identité originelle pour permettre l'installation d'un alter, autrement dit, d'une nouvelle personnalité contrôlable. Voilà, je peux jeter le micro, tout est dit. Qui va nier ça? Allez-y, dites-moi, je vous attends. Et qui mieux que Lady Gaga pour incarner cette logique de marionnette programmée par le système? Écoutez ça, abusée à 19 ans par un producteur de musique, abus dont elle est tombée malheureusement enceinte. Elle a connu la rue, la dissociation, la dépression, les douleurs chroniques et tous les symptômes de ce que la psychologie clinique associe à un trauma complexe. Fragmentation de l'esprit, mémoire brisée, personnalité multiple, le portrait type d'une victime du projet Papillon. C'est tellement logique que je me dis pourquoi j'ai besoin d'autant argumenter. Tout y est. En vérité, tu regardes le show, si t'es pas un débilos, ça te saute au visage. Dans cette scène, nous ne voyons donc pas simplement une figure tombée sur scène sous les hurlements hystériques de la troupe. Nous assistons à une décapitation rituelle, à la suppression symbolique de l'ancienne Gaga. Un sacrifice, un reset, une exécution publique de l'ego originel. Sur le plan ésotérique, c'est la mort initiatique indispensable à toute reprogrammation. L'ancienne entité doit mourir pour que la créature de l'élite puisse renaître. Une coquille vide, prête à recevoir une nouvelle programmation. Ça a du sens. Elle a voulu se sortir du truc et à un moment donné, elle a carrément disparu de la scène médiatique. Enfin, on se comprend, parce que c'est quand même Lady Gaga. Mais là, d'un coup, alors que tous ses albums avaient été plus ou moins des flops, elle te sort un truc abracadabra et le succès est à nouveau au rendez-vous. Et elle revient à ses premiers trucs de robe rouge, sang, etc., alors qu'elle s'en était un petit peu éloignée. C'est à la fois tragique, fascinant et terriblement révélateur. Et des millions de spectateurs, sans le savoir, ont assisté à cette scène, non pas comme à une fiction, mais comme à un rituel déguisé en pop culture. Ensuite, le corps de Gaga est emporté comme si elle était une sorte de figure christique. Alors ça, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Nous sommes donc typiquement dans le schéma des sociétés secrètes dont les initiations suivent souvent le même script. Le candidat est soumis à des épreuves, subit une mort symbolique et renaît en tant qu'être nouveau, illuminé. C'est précisément la trame du spectacle de Gaga avec quelques bizarreries en plus. Pendant que le corps de Gaga est emporté, un danseur fait alors le signe de l'œil unique, confirmant que nous sommes témoins d'un délire de ceux qui gouvernent dans l'ombre. À la fin de l'acte, la musique devient sombre, intense et dissonante comme pour indiquer que nous assistons à un événement surnaturel.
Et alors, la deuxième et dernière phase du show, c'est carrément une résurrection. Le show a eu lieu le vendredi 18 avril, sachant qu'on était en période de Pâques. Comment vous dire? L'acte suivant nous amène donc à la prochaine étape de la transformation de Lady Gaga. Nous trouvons une Gaga enterrée dans du sable, mais bien évidemment, elle n'est pas morte. Ou peut-être que si. Bref, c'est pas clair. Entourée de la mort, Gaga interprète alors Perfect Celebrity, une chanson sur le côté obscur de l'industrie du divertissement. Tiens. Certaines des paroles de la chanson sont très révélatrices. Écoutez ça. Je suis faite de plastique comme une poupée humaine. Tu me pousses et me tires, je ne sens rien du tout. Je parle en boucle parce que mon cerveau me fait mal. Je suis devenue un être notoire. Trouve mon clone. Elle dort au plafond maintenant. Je suis la célébrité parfaite. J'ai l'air affamé, mais j'ai l'air si bien. Tape sur ma veine, suce mon sang de diamant. Étouffe-toi avec la gloire et espère qu'elle t'euphorise. Assis-toi au premier rang et regarde la princesse mourir. Tout dans cette chanson fait allusion à des célébrités sous contrôle mental, voire carrément clonées, qui finissent sacrifiées. Regarde la princesse mourir, tout y est. Après avoir été une célébrité parfaite, Gaga est ressuscitée. Pendant qu'elle interprète Paparazzi, Gaga porte la tenue robotique vue dans le clip hautement symbolique de la chanson, inspirée du personnage de Maria dans le film Metropolis. Je l'avais fait un débunkage parce que Beyoncé a exactement la même tenue dans l'un de ses derniers tours. J'avais fait une vidéo débunkage où je parle de Maria dans le film Metropolis. Lien de cette vidéo en barre de description, allez la voir parce que si vous avez des doutes, c'est on ne peut plus révélateur. La tenue suggère clairement qu'elle a été conçue sur mesure par ceux qui gouvernent dans l'ombre pour influencer les masses. Quelques chansons plus tard, Gaga abandonne les prothèses et la tenue robotique. Elle a intériorisé le système. À plusieurs reprises d'ailleurs, Gaga est entourée de filles vêtues de rouge, ce qui indique qu'elle est sous contrôle d'une force maléfique. À ce moment-là, Gaga interprète une chanson au titre approprié, The Beast, comprenez, la bête, qui se termine par ces paroles « Je veux sentir la bête à l'intérieur ». On sait tous que dans la Bible, c'est Satata que l'on appelle la bête. Et elle veut sentir la bête à l'intérieur. Dites-moi encore qu'on n'est pas en train de parler de possession. Bien qu'elle semble revenue d'entre les morts, Lady Gaga n'est pas nécessairement vivante. Pour souligner ce fait, Gaga chante une chanson judicieusement intitulée à ce moment-là du show, Zombie Boy. Eh ben oui, comme quoi tout a été bien réfléchi. Gaga et ses danseurs se livrent avec une certaine lubricité à des interactions avec des squelettes. Toute cette partie du spectacle est centrée sur la mort, plus précisément sur la profanation de la mort. Les danseurs de Gaga passent un nombre inconfortable de secondes à se frotter, comme vous le voyez en photo, au squelette, au point où l'on commence à se demander où va notre société. La chanson qu'elle a entamée après porte à juste titre le nom « Die with a Smile ». Mourir avec le sourire, et est interprété sur un instrument on ne peut plus symbolique. Gaga joue sur un clavier orné de crâne humain et de colonnes vertébrales. Le support tenant sa partition est un squelette décapité avec les côtes fissurées. Oui, cet instrument est le genre de chose qu'un psychopathe complet construirait, mais qui fait ça? Ou c'est beau, ou c'est de l'art, ou ça... Enfin bref... Soit c'est un psychopathe, soit c'est des membres de ceux qui gouvernent dans l'ombre, qui pratiquent se manger soi-même et utilisent les squelettes comme souvenir de leur folie. Vous le croyez pas? Pourtant, rappelez-vous donc notre concept que Gaga affectionne tout particulièrement. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet qui, je crois, n'est plus du tout disponible sur YouTube. J'essaierai de la retrouver, mais je crois que j'avais été strikée, voire enlevée à l'époque. Mais je vous mets le lien au cas où de la vidéo qui est toujours disponible sur ma chaîne secondaire Odyssée. Lien en barre de description. Et où je vous parlais des dîners très spéciaux de Marina Abramović, la sorcière préférée de ceux qui gouvernent dans l'ombre. Marina Abramović nettoie, regardez, là la photo, un vrai squelette humain pour $. En 95, elle a lancé le coup d'envoi. Gaga et Abramović participent là, comme vous le voyez. Je sais pas si je vais pouvoir mettre les photos parce que ça aussi c'est censuré, mais vous savez, c'était les spirites. Donc c'était une parodie de ceux qui aiment se manger soi-même, et l'événement là où il y avait les photos, que j'espère, peut-être j'aurais dû les flouter, d'un événement baptisé Devil Heaven, le paradis du diable. Non mais... Et oui les amis, ce genre d'activité, c'est le passe-temps favori de l'élite
occulte. Donc, après quelques chansons centrées sur le thème de la mort, une nouvelle Gaga émerge. Sous l'influence obscure de May Wen, la Gaga, vêtue de blanc, est désormais habillée en noir, ce qui signifie qu'elle a complètement basculé du côté obscur. Gaga se produit alors au centre d'un œil géant, le moyen parfait de représenter qu'elle est entièrement sous le contrôle de l'élite occulte. Quand même. Dans l'acte final, Gaga perd ce qui lui reste d'humanité et atteint l'immortalité. Des individus vêtus de rouge, portant des masques de peste, sortent Gaga et commencent à l'opérer. Et c'est à ce moment-là qu'on entend « Les monstres ne meurent jamais ». Elle n'est plus humaine, hein. Elle est donc un monstre immortel. Quel genre de procédure infusée à vous savez quoi a-t-elle bien pu subir? Le monstre immortel réapparaît en ressemblant à un ange, mais avec une croix rouge qui semble avoir été gravée dans sa chair. Le spectacle de Gaga se termine avec Bad Romance, une chanson sur sa relation compliquée avec le côté obscur. Comme Abracadabra, les paroles de cette chanson contiennent un sort magique concluant ce méga rituel gigantesque. La performance de Lady Gaga à Coachella n'était pas un simple concert. C'était une liturgie moderne, une dramaturgie ésotérique mise en scène à l'échelle industrielle. Ce n'est pas sa carrière musicale qu'elle a revisitée, c'est un arc initiatique qu'elle a incarné. Mort symbolique, sacrifice rituel, puis renaissance. Le tout sous l'influence manifeste d'une entité noire, presque démoniaque, personnifiée par son double scénique, Mayhem. Dès les premiers titres, Bloody Mary, Abracadabra, Judas, The Beast, le ton était donné. Il ne s'agissait plus de performances pop, mais d'un déroulé précis de séquences codées, puisant à la fois dans le symbolisme biblique, la kabbale inversée et les pratiques occultes contemporaines. Et ça, n'en déplaise aux plus sceptiques. Le scénario, les costumes, les postures, les chorégraphies, tout relevait d'un rituel millimétré. Un rituel non pas caché, mais offert, exposé, transformé en spectacle. Et pendant près de 2 heures, une foule de plus de 100 000 festivaliers, téléphone brandi, regard hypnotisé, a absorbé ce méga rituel sans en percevoir la véritable portée. À mi-chemin entre opéra infernal et cérémonie initiatique, ce show marquera un tournant. Car au fond, ce n'était pas Lady Gaga qu'ils acclamaient. C'était une entité façonnée, programmée, exécutant un rite de transformation sous les yeux du monde. Et pendant ce temps-là, je le répète, le public, lui, répétait, sans le savoir, la plus vieille erreur de l'humanité, confondre l'artifice avec la lumière. Certains diront que les fans étaient sous l'emprise de Lady Gaga. Non, ils étaient sous l'effet d'un sort. Littéralement, les amis. Et ça, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, notre vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle ne va pas subir la censure. J'ai de gros doutes, même si j'ai essayé. Je devrais peut-être biper des mots, à voir. Je sais que c'est de plus en plus compliqué parce que j'ai bon nombre de youtubeurs, même ceux, parce que moi j'aime beaucoup les youtubeurs un petit peu true crime, genre à regarder après minuit, Boukassin, tout ça, Victoria Charlton. Et j'ai vu que dans leurs dernières vidéos, elles ont été obligées de dire qu'elles devaient changer des mots parce que effectivement la censure YouTube, alors qu'on pensait qu'elle allait s'alléger, se complique. Donc vous savez que pour m'aider à passer entre les mailles de cet algorithme infernal, on like, on commente, on partage. Plus que jamais, cette vidéo a besoin d'être vue et entendue. Plus que jamais, j'ai besoin de vous. Les petits nouveaux, abonnez-vous, c'est important, ça vous prend 2 secondes. Plus on est nombreux, plus on est fort, et c'est la même. Plus j'ai de likes, plus j'ai de commentaires, plus j'ai d'abonnés. En vrai, je le dis sans en être vraiment convaincu, mais je veux faire le test jusqu'au bout. Il semblerait que la censure se montre plus laxiste, alors je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. En attendant de se retrouver pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.